Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live du jour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire si vous êtes là, à me mettre un commentaire ou un hashtag replay, si peut-être vous me regardez plus tard. J'ai beaucoup de personnes dernièrement qui m'ont dit « Ouais mais tu sais, moi ça fait tellement longtemps que je fonctionne comme ça, du coup je sais pas comment faire autrement. » Ou d'autres qui m'ont dit « Oui, mais ça a toujours été comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça change, et puis de toute façon je suis comme ça, j'arriverai jamais à changer. » Alors du coup ce soir, je voulais te proposer que l'on puisse échanger sur quelles sont les astuces pour réussir justement à adopter de nouvelles habitudes. Déjà clairement, de mon point de vue, quand on souhaite changer quelque chose, c'est une question de choix. C'est le fait de décider à un moment donné, de manière non négociable, que oui, ça va pas forcément être simple, que oui, ça va peut-être demander des efforts, mais que je décide de changer et je décide de faire ce qu'il faut pour ça. Si vous sentez que vous êtes engourdi un petit peu dans certaines habitudes, ou du coup vous n'y réfléchissez même plus, que vous faites les choses un peu en mode robot, parce que juste c'est comme ça en fait. Comment vous vous positionnez quand vous vous rendez compte que ça vous aide pas en fait, que vous êtes dans un schéma répétitif, dans quelque chose qui est devenu automatique, mais que clairement c'est pas bon pour vous. Est-ce que vous vous positionnez plutôt en mode bon, je laisse couler, je m'en rends compte, j'ai juste pas envie en fait? Ou est-ce que vous décidez d'adopter de nouvelles habitudes constructives, en tout cas davantage constructives pour vous, d'élever vos standards et de créer de nouvelles normes, de vous créer une nouvelle normalité, de vous créer de nouvelles évidences? Être en capacité justement de casser ces habitudes pour en adopter d'autres qui soient plus en phase avec qui vous êtes, avec vos ambitions, avec ce vers là où vous avez envie d'aller. Salut Cécile. C'est clairement la clé pour opérer justement de vrais changements dans votre vie. Dit comme ça a l'air simple. Effectivement. Mais en fait, ça va vous demander assurément de la persévérance et une certaine autodiscipline afin de justement pas retomber dans votre petit confort de ce que vous connaissez et d'aller à l'encontre des automatismes que des fois vous avez construits depuis tellement d'années. Déjà, il faut savoir que une habitude, elle se met en place à force de répétition. À force de répétition, un enfant va apprendre à marcher. À force de répétition, on va apprendre de nouveaux mots. À force de s'entraîner à courir, on va y arriver de mieux en mieux. À force de avoir l'habitude de manger du chocolat après son café, on va plus réfléchir et on va automatiquement prendre un carreau de chocolat, voire peut-être 2, avec son café. Donc, à partir du moment où on veut changer une habitude, il suffit, entre guillemets, d'arriver à répéter suffisamment une autre habitude qui aille à l'encontre de celle-là pour justement qu'elle finisse par devenir naturelle et ne plus fournir d'efforts pour ça. Qu'on n'y ait plus à y penser, que ça soit plus une contrainte en fait. La difficulté, en général, quand on se lance là-dedans, c'est le fait d'arriver à abandonner le gain secondaire que l'on a quand il y a une habitude comme ça qui s'est instaurée. Je vais reprendre l'exemple de mon chocolat avec mon café. Cette habitude, elle s'est ancrée, peut-être que, je sais pas, on aimerait manger plus sainement, peut-être qu'on voudrait limiter les sucres, etc. Mais du coup, si je vais à l'encontre de cette habitude, c'est-à-dire que je vais m'enlever mon plaisir de mon bout de chocolat. Et je vais pas me rendre compte tout de suite maintenant que en fait c'est bon pour moi. Moi, ce que je vais voir tout de suite,
c'est qu'on m'enlève mon bout de chocolat et le plaisir qui va avec. Ce qui est important quand vous voulez changer aussi une habitude, pour le coup, c'est de ne pas passer brutalement de tout à rien. Parce que sinon, c'est hyper frustrant et ça vous donne juste envie d'abandonner. Peut-être que, toujours avec mon exemple, on peut remplacer son bout de chocolat par un fruit. Essayez de voir, je ne vais pas faire un cours de diététique, qu'on soit bien d'accord, mais juste essayez de voir par quoi vous pouvez faire step by step, petit pas par petit pas, pour pas que ça soit trop violent pour vous et que vous vous dites juste ouais, en fait je vais laisser tomber, ça sera mieux comme ça. Pour qu'une habitude reste en place, beaucoup de personnes disent qu'on change une habitude en 21 jours. Oui ou non, ça dépend vraiment de la difficulté, ça dépend de plein de choses et en fait c'est pas la peine de se mettre martel en tête en se disant que c'est bon, dans 21 jours j'aurai réglé ça, j'aurai réussi à acquérir de nouvelles habitudes. Faites les choses à votre rythme, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, il est important que elle vous apporte suffisamment de satisfaction, cette nouvelle habitude que vous essayez d'ancrer. Et que du coup, même si ça paraît difficile, vous puissiez vous dire que ça vaut suffisamment le coup pour persévérer et pour que vous soyez fiers de vous-même en fait. Comment j'arrive à faire ça ? Comment j'arrive justement à rester motivée, mais que ce soit pas une motivation où j'ai qui que ce soit derrière moi qui me dise « Ouais, vas-y, c'est bien, continue !» Mais que ça vienne de moi en fait, que ça soit de la motivation interne. Et que pour le coup, ça m'aide à surmonter les obstacles et à tenir la distance. Astuce numéro 1, commencez justement petit. Vous attaquez pas à une montagne, à un truc que vous savez que pour vous c'est un challenge, mais alors avec la barre méga haute. Commencez petit par une seule habitude. Et ne vous infligez pas quelque chose de trop contraignant dès le départ. Un autre exemple, si peut-être vous voulez perdre l'habitude de regarder votre téléphone, vos mails à peu près 15 fois par jour et de passer des heures sur les réseaux sociaux quelque part un peu malgré vous, c'est juste que vous vous sentez happé par ça. Eh bien dites-vous que peut-être vous pouvez regarder vite fait le matin, justement avec votre café, que vous pouvez regarder un petit coup à midi, un petit coup le soir, vous vous donnez un timer et voilà. C'est mieux que rien, on passe pas de tout à rien et c'est pas non plus trop compliqué, semble-t-il. Astuce numéro 2, essayez de comprendre votre habitude en fait. Qu'est-ce que vous comblez avec une habitude qui vous semble nocive? Et quels sont les déclencheurs pour que vous puissiez voir comment vous pouvez pallier à ça? Est-ce que par exemple, quand je suis stressée, je me jette sur la nourriture parce que j'ai besoin de manger mes émotions. Ou alors je me jette sur le paquet de cigarettes, ou en tout cas je me jette sur quelque chose pour combler mon stress et pour me faire baisser en pression, même si je sais que ça me fait pas trop du bien en fait. Et qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de ce moment-là pour avoir un autre type de réaction, ou en tout cas pouvoir avoir un réflexe à ce moment-là, quand vous sentez que votre stress monte, qui soit beaucoup mieux pour vous, ou en tout cas moins nocif. Astuce numéro 3, éliminer la résistance. On peut tous trouver 10 000 excuses, en fait, pour ne pas respecter quelque chose. Donc, le mieux, c'est juste de ne pas vous laisser le choix. Qu'à un moment donné, à partir du moment où vous décidez, vous vous engagez avec vous, et que ça devienne juste non négociable. Et comment vous pouvez faire ça? Et bien peut-être en vous engageant aussi envers les autres, ou envers des personnes où vous savez que si vous respectez pas ce que vous avez dit, elles vont tellement vous casser les pieds que vous avez même pas envie d'essayer. Ça peut être une astuce parmi tant d'autres, mais vous laissez pas le choix. Astuce numéro 4, faites-en un jeu. Parce que on est tous pareils, les trucs qui nous cassent les pieds ou c'est beaucoup trop contraignant, on va pas avoir envie longtemps. Donc essayez de mettre un peu de fun pour contrer
la contrainte. Et puis, récompensez-vous de vos progrès, en fait. Soyez fiers de vous. Petite astuce que j'avais donnée à quelqu'un qui essayait d'arrêter de fumer. Je lui avais dit d'acheter un petit cochon, une petite tirelire. Et qu'à chaque fois qu'elle avait envie d'acheter un paquet de cigarettes, elle mettait l'argent qui équivalait à ce paquet dans le cochon. Et à chaque fin de semaine ou à chaque fin de mois, elle prenait cet argent-là pour s'offrir quelque chose. Quelque chose qui, pour le coup, lui faisait vraiment plaisir. Et petit à petit, elle s'est rendue compte, en fait, que déjà, ça lui coûtait très cher. Et de tout ce qu'elle pouvait faire pour se faire vraiment plaisir, se faire vraiment du bien, plutôt que de dilapider son argent dans les cigarettes, par exemple. Astuce numéro 5, faites-le pour vous. C'est pour vous que vous voulez changer. C'est pour vous que vous voulez avoir d'autres habitudes, une autre hygiène de vie peut-être, ou quoi que ce soit. Faites pas les choses juste parce que c'est bien, parce que c'est mal, parce qu'on vous a dit que, parce qu'il vaudrait mieux que. On s'en fiche en fait. C'est pas une motivation suffisante de se dire il faut, je dois, je devrais, on m'a dit que. Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui donne du sens à votre démarche? Visualisez vraiment aussi votre succès, le fait que ça fonctionne, et puis tous les bénéfices que ça peut vous apporter. Et boostez-vous avec ça au quotidien. Astuce numéro 6. Elle est vraiment sur cette notion d'engagement. Essayez de vous entourer quand vous vous attaquez à des choses qui sont vraiment très challengeantes pour vous. Alors pas forcément que pour justement vous mettre la pression et faire en sorte que vous abandonniez pas, mais pour pouvoir aussi demander du soutien, d'avoir aussi des personnes compréhensives qui soient là pour vous soutenir quand vous avez besoin de parler, quand vous avez besoin de soutien quel qu'il soit. C'est vraiment très important. Et puis, dernière astuce, astuce numéro 7. Soyez tolérant aussi avec vous-même. Vous vous êtes engagé, vous avez décidé. Peut-être que parfois vous allez flancher, peut-être que vous allez sauter un jour ou deux, peut-être que vous aurez juste envie de tout laisser tomber. Et c'est ok. N'en faites pas tout un drame. Ça arrive à tout le monde. Et essayez juste de réguler votre culpabilité. Sinon vous allez avoir du mal à persévérer si vous avez toujours l'impression que vous ne faites pas assez bien, que vous auriez pu mieux faire, que vous auriez dû être autrement, que vous avez mal réagi, que c'est tellement trop horrible d'avoir cassé votre engagement ou je ne sais quoi. Donc, faites les choses du mieux que vous pouvez, sans trop de pression, lâchez-vous un peu les baskets. Et si quelque chose ne fonctionne pas, réajustez. Voilà ce que je voulais vous partager sur le fait d'adopter justement de nouvelles habitudes. N'hésitez pas à me partager comment vous faites, vous, tiens, si vous avez déjà essayé peut-être d'adopter de nouvelles habitudes, si vous avez, je sais pas, eu envie de vous mettre au sport, si vous aviez un challenge quel qu'il soit, si vous avez réussi à arrêter d'être complètement maniaque sur le ménage. Peu importe, quel que soit le défi que vous vous êtes lancé, quelle que soit l'habitude que vous avez eu envie de perdre, pour en adopter une autre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager du coup cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Si vous avez envie de mettre un petit commentaire qui lui peut-être pourra aider quelqu'un qui sera dans la même situation que vous. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez envie qu'on voit ensemble comment vous pouvez apporter du changement par rapport à votre mode de fonctionnement, par rapport à votre façon d'être, par rapport à votre façon d'envisager et de percevoir les choses. Je serais ravie en tout cas d'échanger avec vous.
Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt pour un prochain live.